Alors bonjour, moi c'est Zoé Gagnon-Paquin. Je travaille en tant que cofondatrice et directrice générale de Magnéto. Alors Magnéto, c'est un projet qui est né d'un grand rêve. On voulait complètement refonder la radio nationale et on a commencé par faire des réunions à l'été 2015. La première fois qu'on s'est réunis pour parler de ce projet-là, c'était le 31 août 2015. J'étais à l'île Verte, c'était une super belle journée. Puis après ça, le projet a évolué assez rapidement. On a rencontré plein de gens dans le milieu, puis on a décidé de cristalliser la forme de notre projet autour d'un organisme à but non lucratif, principalement composé d'un collectif d'auteurs radio. J'ai tout de suite décidé d'appliquer parce qu'à l'époque, le Magnéto est encore itinérant. On avait un poste au quartier de l'innovation, mais ça ne nous convenait pas pour toutes sortes de raisons, notamment parce que c'était vraiment loin de chez tout le monde. On avait de la difficulté, puis nos partenaires aussi avec qui on travaillait, on essayait de mettre des réunions là-bas, puis tout le monde préférait toujours aller dans des cafés plutôt que d'aller dans le sud-ouest. Là, c'était juste pas le milieu de vie des gens qui travaillaient autour de Magnéto. Alors, quand on a entendu parler d'Esplanade, on s'est dit, il y a un fit au niveau des valeurs, mais aussi la location géographique, ça convenait vraiment bien. Ouais, les autres raisons pour lesquelles on a postulé pour le poste, c'est qu'on souhaitait quelque chose de structurant pour Magnéto. C'était dès le départ une envie de dire que Magnéto va croître grâce à des partenariats en lien avec la communauté et pas en autarcie. Et dès le départ, c'est une valeur qui était transversale dans toutes nos actions, autant dans les contrats qu'on pouvait penser développer que dans le milieu de vie qu'on souhaitait pour Magnéto. Donc, l'Esplanade représente vraiment un milieu de vie comme ça qui est ouvert sur une communauté, dans sa disposition, dans la disposition physique des lieux, dans la philosophie aussi qui est derrière l'Esplanade. Donc, nous, quand on est arrivé à l'Esplanade, en fait, au départ, il n'y avait que moi. Là, dans le poste solidaire, il y avait un poste solidaire, c'était moi. Là, aujourd'hui, on est 3 postes à temps plein à Magnéto, puis il y a 4 personnes qui viennent régulièrement. Donc, ce qui est important pour nous, c'était de dire que ça ne doit pas être simplement un espace de bureau. Évidemment, on avait besoin de ça pour se structurer, mais c'est qu'on voulait en profiter pour être ouvert sur une communauté qui, on le sent, va être nécessaire pour que Magnéto atteigne pleinement sa mission et son impact. J'ai vraiment un souvenir excessivement net de la journée où je suis venue pour faire l'entrevue au poste solidaire parce qu'il s'est donné que c'était le 9 février 2017 et c'était la journée de lancement de notre campagne de sous-financement. Ça faisait 1 an qu'on préparait cette campagne de sous-financement-là. C'était la grosse journée et c'était aussi la journée où j'ai été convoquée pour une entrevue après avoir appliqué en ligne pour un poste solidaire. Évidemment, ça ne me convenait pas du tout comme date, mais on tenait vraiment à développer des liens avec l'Esplanade. Donc, je suis venue et j'ai fait l'entrevue. Je crains d'avoir eu l'air assez suffisante parce que je suis arrivée en coup de vent, je suis repartie en coup de vent. C'était comme... Je me rappelle excessivement bien de cette journée-là, du matin jusqu'au soir. Je me rappelle aussi du souci qui m'a marqué de la part des gens qui m'ont interviewée pour le poste qui cherchaient vraiment à comprendre les raisons pour lesquelles on souhaitait entrer à l'Esplanade. Je sentais qu'il y avait dès le départ un souci de trouver les bonnes personnes. Pas juste de trouver des personnes qui ont un profil hot ou qui... Tu sais, je sentais qu'il y avait comme une sorte d'authenticité dans la démarche, que c'était pas juste pour faire la chose puis récolter les postes ou... C'était pas de la routine pour eux. Là. Il y avait vraiment un souci de trouver des personnes qui seraient un bon fit avec l'Esplanade. Puis ça m'a encouragée dans le choix qu'on a fait par la suite de s'installer ici. Le reste, il y a quelque chose qui est difficile à définir de l'esprit des lieux de l'Esplanade, mais qui enrichit la façon dont on travaille. Le fait de ne pas être dans un petit bureau fermé, puis de voir d'autres organisations travailler à côté de nous, j'ai pas les mots pour le décrire, mais c'est très porteur. Je trouve que ça nous donne envie de nous investir. Puis évidemment, la grande table au milieu, c'est essentiel pour les rencontres. C'est non directif, tu sais, c'est pas une obligation, mais c'est comme une invitation, puis les gens la prennent. Et puis évidemment, les rencontres qu'on fait, tous les événements, il y a vraiment une sorte d'effervescence qui naît tout simplement de l'organisation des lieux. Et c'est ce que j'aime, c'est que ça ouvre des possibilités, mais c'est pas directif. C'est pas comme si en étant ici, on était comme obligé à participer à des assemblées comme dans une coop, tout ça. Il y a quelque chose qui se fait naturellement, puis je pense que c'est pour ça que c'est agréable. C'est dur d'établir des liens causaux, mais c'est sûr que entre
toute la concrétisation des réussites de Magnéto, c'est tout passé pendant qu'on avait notre poste solidaire ici. Il y avait certaines graines qu'on avait semées bien avant, mais j'en suis vraiment venue à associer l'esplanade à cette phase de fleurissement-là de Magnéto. Et c'est difficile d'établir des liens causaux dans des circonstances aussi avec autant de variables, mais moi, je suis convaincue qu'il y a quelque chose de la vitalité de l'esplanade, du plaisir qu'on a à venir ici le matin, qui a contribué à au moins une partie de notre succès. Pendant ma première semaine ou deux, le responsable de la culture, Jonathan Chaloux, il est venu, puis il s'est assis, puis il a dit « Bon, parle-moi des besoins de Magnéto. Parle-moi de qu'est-ce que vous auriez envie de faire, tout ça. » Puis là, il m'a envoyé 2-3 petits courriels d'introduction suite à ça. Puis je pense que c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience de tout le potentiel de l'esplanade. Puis en fait, non, on dirait qu'à chaque mois, je prends conscience de nouvelles dimensions de l'esplanade. Au début, je n'avais pas trop compris la question de la formule d'accompagnement. Là, j'ai vu le groupe Impact 8 se promener ici. J'ai fait leur rencontre de façon informelle quand ils venaient dans l'espace. C'est qu'on dirait que l'esplanade, c'est déjà très bien au jour de mon arrivée, mais à mesure que je passe du temps ici, je découvre toujours des nouvelles couches de profondeur à ce que l'espace peut amener des organisations. Le poste solidaire tire à sa fin. Dans l'immédiat, c'est sûr qu'on reste ici, on s'est installé. Puis, depuis qu'on a appliqué au poste, Magnéto a grandi, est passé de 0 à 5 employés. Il y a quelque chose qui fonctionne avec notre projet, qui rallie une certaine partie de la communauté. Donc, jusqu'ici, tout va bien. Je pense que mon moment préféré dans les 6 mois de mon poste solidaire, c'est le jour au mois de mai où je suis arrivée. J'ai dit à Lorraine, on s'assoit. J'ai dit, Lorraine, j'aimerais ça prendre un poste à temps plein. Ça, c'était vraiment le fun. L'esplanade, c'est lumineux, c'est vert et c'est amical. L'esplanade, c'est cool. C'est tellement banal ce que je